Le premier livre est un livre tout à fait atypique dans mon système éditorial, puisque ce n'est pas un livre sculpture, mais un livre de texte. Il s'est trouvé que dans la galerie dans laquelle je travaillais, le conseiller artistique s'appelait Dominique Le Buan, qui était un artiste, poète, écrivain, traducteur et essayiste, dont j'étais très proche, et qui s'intéressait à la civilisation allemande et traduisait un certain nombre de textes. Et un jour, il est tombé sur la poésie de Jacobsen, qui n'est pas allemand mais danois, et il s'y est intéressé. Il avait une édition de 1907 en allemand de la poésie de Jacobsen, et il s'est proposé de traduire les poèmes de Jacobsen. Donc Dominique m'a demandé si j'étais intéressé par l'édition de ses poèmes. Cette édition de 1907 comportait des vignettes de Vogler. Vogler était un plasticien allemand que l'on pourrait comparer à Mouchat en France. Et l'édition de 1907 était superbe. Dominique et Éric de Rubercy ont traduit l'ensemble des poèmes de Jacobsen. Nous avons repris les vignettes de Vogler avec une petite difficulté technique du fait que l'édition de 1907 comportait un certain manque, enfin des petites imperfections typographiques, et que chaque vignette a été agrandie, retravaillée de façon à pouvoir permettre une perfection de reproduction. C'est-à-dire que vous les avez prises en photo? On les a prises en photo et un graphiste une par une a reconstitué les petits manques où il y avait des petites faiblesses dans le noir. Donc chaque vignette a été retravaillée. Combien de vignettes au total? Oh, il y en a peut-être une cinquantaine, je ne pourrais pas vous dire exactement. Ensuite, alors le parti pris de mise en page de ce livre a été un peu particulier, puisque les poèmes sont d'une longueur extrêmement variée. Certains ont 8 ou 10 lignes, d'autres 5 lignes, et d'autres une vingtaine de lignes. Les vignettes ont des tailles également extrêmement différentes. Donc, le parti pris de mise en page, qui est pour moi très important dans un livre de poésie, a été de considérer que chaque page était une œuvre, et il a fallu mettre en page les deux textes danois et français et la vignette, et chaque page est différente et répond à un système de mise en page qui lui est propre. D'accord. Et donc, on a bien à gauche le texte en danois et à droite le texte en français. Et il faut savoir que l'Allemagne a été conquise par ce poète qui a assez peu écrit, puisqu'on a l'ensemble de son œuvre ici. Un poète donc, qui a exercé pendant tout le 19e siècle et que l'Allemagne a découvert. Et donc, c'est beaucoup inspiré un mouvement romantique et réaliste qui a beaucoup influencé l'Allemagne. Et Éric de Rubercy et Dominique Le Buan, qui sont les traducteurs de Jacobsen, ont également dans leur parcours un autre ouvrage qui n'a rien à voir mais que je signale et qui est très intéressant. Ce sont eux qui se sont rapprochés de Jean Beaufret pour évoquer Heidegger et qui ont interrogé le dernier dinosaure qui avait connu Heidegger. Donc ils se sont fait l'écho de nombre d'auteurs qui avaient du mal à traverser le Rhin, eu égard à la langue allemande notamment. Alors, par rapport à ce livre que j'ai consulté, j'aimerais vous lire un petit passage, en fait un poème en entier qui me semble très intéressant et que j'aime beaucoup. Donc on est bien dans Arabesque de Jacobsen. On est page 33 évidemment aux éditions Area et on est en 1986, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça, 1986. Alors, tu me dis silencieux et mélancolique, c'est le nom du poème. Tu me dis silencieux et mélancolique. Peut-être, je voudrais ne pas le nier entièrement. Les kobolds du caprice m'ont quitté que, peut-être, les esprits de la pensée m'ont chassé. Pourquoi suis-je silencieux? Pourquoi mélancolique? Le sais-je moi-même? Il était peu de choses que je puisse comprendre et de moi-même moins encore. On aimerait aux pensées imposer des formes. Le monde nous dit « pense ainsi, pense juste », mais ma pensée ne tolère nulle contrainte. La lutte peut-être, et peut-être la prescription de ma devise pour l'avenir m'ont rendu plus grave. Qu'elle soit donc, je la maintiendrai et je le dis librement,
Libre je suis né et librement je pense. Voilà, alors moi qui suis un amoureux de la liberté, ça me parle tout à fait. Bon, très beau livre. Alors, Pardon, j'ajouterais que Éric de Rubercy et Dominique ont fait une très belle préface qui est presque un essai sur Jacobson. Absolument. D'ailleurs, il faut commencer par la préface qui permet de rentrer dans le monde et de bien comprendre cet auteur magnifique. Très bien. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées sur cet ouvrage qui est somme toute assez classique finalement ? Ben, il est très classique. La difficulté a été la petite difficulté qui a demandé quand même beaucoup de travail de remettre en l'état les vignettes de Vogler. On a également contacté le musée Vogler en Allemagne qui nous a permis d'insérer dans ce livre des vignettes qui n'avaient pas été utilisées en 1907 mais qui avaient été prévues pour l'édition. Donc cette édition est un peu plus complète au plan des vignettes que celle qui a été publiée en Allemagne en 1907. Donc ça en fait une édition un peu plus originale. Un peu plus originale comme j'ai toujours essayé de faire.